Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous avez déjà dû voir passer au niveau du thème "Si tu as aimé ce livre, alors tu aimeras ce livre". Plus récemment, il y a Fanny des Chroniques de la Fraise qui a fait "Si tu as aimé ce manga, alors tu aimeras ce manga". Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos parce que j'ai trouvé l'idée hyper originale. Et moi aujourd'hui je reviens mais avec encore une fois le même thème mais remasterisé, ou "Si tu as aimé ce livre, alors tu aimeras ce film", et inversement, "Si tu as aimé ce film, alors tu aimeras ce livre". Pour ceux qui ne le savent pas, j'aime énormément regarder des films, j'en regarde beaucoup. Vous vous en doutez, très souvent des films d'horreur, donc dans cette vidéo je vais vous en présenter pas mal. Mais il n'y aura pas que des films d'horreur, il y aura aussi des romances, il y aura des comédies, il y aura des films que j'appelle un peu fifi, c'est-à-dire très cucu pralinou. Il y aura un peu de tout, j'en ai sélectionné déjà pas mal, hein, je crois que j'en ai plus d'une dizaine. Donc c'est parti, je commence tout de suite. Alors, le tout premier auquel j'ai pensé, c'est le film Phénomène. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ce film, on va suivre un homme et une femme qui vont devoir survivre au niveau de leur ville, puisque on ne sait pas ce qui se passe. Du jour au lendemain, les personnes se mettent à se suicider. Que ce soit en prenant une arme, que ce soit en se défenestrant. Ils ont un comportement bizarre, ça commence où en fait les personnes commencent à parler de manière étrange, à répéter des mots complètement incohérents, et d'un coup elles se mettent à mettre fin à leur jour ou à se mutiler. Ce film m'a vraiment marqué quand j'avais vu la première fois, j'avais vu avec mes parents, et ouais, il m'avait vraiment mis mal parce qu'en fait, quand vous découvrez quelle est la cause qui provoque ça chez les êtres humains, vous vous dites que dans un futur proche, c'est le genre de truc qui pourrait très bien nous arriver. Donc si jamais vous aimez le genre de film un peu catastrophe, vous ne savez pas ce qui se passe, mais ça attaque les êtres humains, je vous recommande très fortement ce film Phénomène. Et pour aller du coup avec ce film Phénomène, si vous l'avez vu, je vais vous conseiller du coup des romans qui peuvent vous plaire, mais si vous avez lu ces romans, vous savez que ce film pourrait vous plaire. Le tout premier auquel j'ai pensé, c'est Bird Box de Josh Malerman. C'est un roman où en fait on va suivre une jeune femme avec ses deux enfants qui avancent complètement à l'aveuglette puisqu'ils ont les yeux bandés. On est dans un univers où on ne sait pas ce qui se passe, mais quelque chose pareil fait que les gens deviennent complètement fous, ils se font du mal, ils meurent, voilà, ils voient quelque chose qui atteint leur cerveau et qui les rend complètement malades. Donc ça m'a fait beaucoup penser à ce film, puisqu'encore une fois on est sur un phénomène qu'on ne saurait expliquer, mais qui s'attaque aux êtres humains et qui fait qu'ils se mutilent. Donc Bird Box, franchement j'avais beaucoup aimé ce roman parce qu'on avance aussi bien à l'aveuglette que les personnages principaux. Et l'auteur réussit à faire en sorte que finalement on en vient à se poser nous-mêmes des questions sur qu'est-ce qui provoque ces choses-là. Le problème c'est que vu que vous avancez à l'aveuglette, que vous ne voyez pas, vous pouvez vous fier que à ce qu'entend le personnage, à ce qu'il ressent au niveau des odeurs, etc. et du toucher. Donc c'est vrai qu'on peut se laisser libre cours à notre imagination et à s'imaginer les pires atrocités qui provoquent ce genre de phénomène très étrange. L'autre roman qui m'a fait beaucoup penser à ce film, c'est Cellulaire de Stephen King que j'ai lu je crois l'année dernière. Alors là on est aussi sur un fait inexpliqué qu'on va découvrir très rapidement la cause de tout ça, puisqu'en fait les téléphones portables deviennent des genres de virus, c'est-à-dire que toute personne qui a un téléphone portable et qui va appeler une personne ou même recevoir un SMS va devenir complètement marteau. Les êtres humains du coup s'entretuent de manière inexpliquée, ils deviennent fous, c'est comme s'ils étaient un peu des reboots, hein, comme des machines où on aurait appuyé dessus pour les réinitialiser. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Alors comme d'hab avec Stephen King, faut s'y attendre, hein. On a des descriptions très intenses, on suit des personnages, on voit comment ils évoluent. Moi-même je me suis dit purée, je me rappelle que j'ai lu ce roman en plein quand on a découvert le Covid. Autant vous dire que j'étais en train de me dire purée, t'es en train de lire un livre sur des virus et il y en a un qui est en train d'arriver dans ton monde. Donc c'était assez étrange, hein. J'avais vraiment l'impression d'être dans un film de Stephen King pour le coup. Et là vraiment ce roman moi j'avais beaucoup aimé parce que comme je vous dis, on avance un peu aussi à l'aveuglette en se disant mais jusqu'où l'auteur va nous amener, mais on sait juste que les êtres humains deviennent complètement fous à partir du moment où ils ont un téléphone portable dans les mains. Donc vraiment je vous recommande Phénomène, ce film qui est en lien avec Bird Box.
et Cellulaire de Stephen King. Si vous avez aimé ce film, vous aimerez ces livres et inversement. On va aller sur une note un petit peu plus douce avec le film Il était une fois. Je pense que vous avez dû très certainement le voir, où on a en fait une jeune femme qui de base est une princesse et qui va se retrouver dans notre monde actuel, sauf qu'elle gardera sa mentalité un peu de princesse. Et ce film, je l'avais beaucoup aimé parce que voilà, c'est un mélange entre film et dessin animé, puisque quand on suit la princesse dans son monde, elle est sous forme de dessin animé. C'est vraiment très joli comme c'est fait. Et quand elle atterrit dans notre monde, et bah c'est en mode film. Ça fait un peu penser, si vous connaissez pas les films un peu comme Roger Rabbit, Qui veut la peau de Roger Rabbit, bah c'est pareil, c'est un mélange de cartoon et de film, et ça j'aime vraiment beaucoup ce genre de mélange au cinéma. Et pour aller avec ce film, j'ai tout de suite pensé au Pays des Contes de Chris Colfer, puisque ici vous allez suivre deux enfants qui vont se retrouver comme par magie dans le Pays des Contes. Donc pareil, ce sont des enfants qui sont dans notre monde et qui vont atterrir dans un Pays des Contes, dans un roman d'enfants, et ils vont retrouver des personnages de notre enfance du style Boucle d'Or, le petit chaperon rouge, Cendrillon, La Belle au bois dormant, enfin voilà, ils vont vraiment retrouver les personnages qu'on connaît depuis notre enfance, et vraiment ce film et ce livre vont parfaitement ensemble puisqu'on a un mélange de réalité et de conte dedans, donc vraiment je vous les recommande tous les deux parce que j'ai aussi adoré le film que le roman que j'aime énormément. On passe sur un petit peu d'horreur avec le film La colline a des yeux, où on va suivre en fait une famille qui se retrouve un peu dans le, je crois que c'est dans le Texas, hein, en plein désert en tout cas. Ils vont tomber malencontreusement, pas en panne, mais leur voiture va avoir les pneus complètement éclatés quoi, avec leur camping-car. Et ils vont devoir trouver une solution pour se dépatouiller de cette merde, sauf que il se trouve que là où ils ont atterri, ça n'a pas été un accident imprévu, hein, ça a été vraiment orchestré par des personnes. Et ces personnes, ce sont des gens qui vivent dans les mines de cet endroit. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils sont complètement défigurés, puisque voilà, il y a eu des essais... il me semble atomiques dans les mines, enfin voilà, il s'est passé plein de choses et ça leur a complètement modifié leur apparence physique. Ce sont des personnes forcément qui sont très agressives, qui sont... voilà, elles massacrent les gens d'une manière hyper glauque. Donc vraiment ce film fait partie d'un de mes films d'horreur préférés parce que il fait vraiment peur quoi. Enfin moi je me disais, t'imagines tu pars avec ta famille tranquillou de faire une randonnée ou un week-end et puis d'un coup tu tombes sur des tarés pareils. Enfin voilà, c'est un film que j'aime vraiment. Et pour aller aussi dans le même style que ce film par rapport au livre que je vais vous présenter qui est même un manga, il y a Massacre à la tronçonneuse. Donc voilà, là c'est carrément un gars qui a le visage complètement bousillé et qui a une tendance à quand il tue une personne, surtout un homme, il va prendre son visage. Et voilà, il massacre les gens, c'est un peu pareil, c'est je crois au Texas que ça se déroule, enfin voilà, en tout cas dans un endroit très chaud aux États-Unis. Et on va suivre une bande de jeunes justement qui vont tomber entre les mains de ce mec qui ne parle pas mais qui a l'apparence d'un boucher, voilà, et qui les bousille hein, complètement, qui les massacre. Il n'y a pas d'autre terme, hein, c'est massacre à la tronçonneuse, j'ai envie de vous dire. Donc si vous avez aimé les films La colline a des yeux et Massacre à la tronçonneuse, je vous recommande le manga Freak Island. C'est un manga que j'ai vraiment adoré parce qu'il m'a vraiment fait penser au film Massacre à la tronçonneuse et La colline a des yeux. Alors pourquoi Massacre à la tronçonneuse? Parce qu'on va suivre un homme qui fait vraiment très peur, vous le voyez d'ailleurs à l'apparence du manga, qui est un homme qui porte en fait un visage de cochon. Donc qui pareil, qui se cache en fait son visage comment il est. Et il va y avoir une bande de jeunes qui vont se retrouver sur une île, voilà, ils s'arrêtent sur cette île et ils vont faire face du coup à ce malade mental qui va les massacrer un par un. Franchement, dès le premier tome, on a énormément d'hémoglobine, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga-là, mais il est vraiment très gore, hein. Faut le regarder si ça ne vous gêne pas de voir du sang, parce que il est très très glauque. Et pourquoi il m'a fait penser à La colline a des yeux? Tout simplement parce qu'on va avoir affaire à une famille aussi, une espèce de famille qui se cachent avec des masques et qui sont tous les uns et les autres complètement défigurés. Donc vraiment ce manga m'a fait penser à ces deux films. Donc si vous connaissez ces films d'horreur, laissez-vous tenter par ce manga. On revient sur un petit peu de douceur avec le film Sex Friend, où on va suivre deux personnages, je vous le donne en mille, qui de base voilà, se connaissent comme ça, mais qui vont trouver un arrangement, c'est-à-dire qu'ils vont devenir sex friends, c'est-à-dire amis, et en même temps ils vont coucher ensemble. Je ne vous cache pas, Sex Friend c'est pas le film que j'ai vraiment aimé. Déjà j'ai du mal un peu avec l'acteur masculin, l'actrice féminin je l'aime beaucoup, mais voilà, c'est pas un film qui m'a transcendée.
Par contre, celui que j'ai beaucoup aimé, c'est Sexe entre amis, avec Mila Kunis et Justin Timberlake. Ce film-là fait partie d'un de mes films de romance préférés parce que c'est vraiment très drôle. Elle, en fait, c'est un peu une chasseuse de tête. Elle va démarcher l'acteur qui est donc interprété par Justin Timberlake. Et forcément, il va y avoir une attirance entre eux. D'un coup, ils vont discuter, se dire « Oh, je suis en manque de sexe, oui, moi aussi. » Bah tiens, en fait, le sexe, c'est comme une partie de tennis entre amis. On peut très bien se renvoyer la balle, il n'y a aucun souci. Donc vraiment, ça c'est une romance que j'ai adorée. Et forcément, je ne peux que vous recommander en roman Coloc et Sex Friend de Jeanne Pierce, qui est vraiment un roman que j'ai adoré, j'ai eu un gros coup de cœur. On va suivre ici aussi deux personnages qui se connaissent par le biais du frère de notre héroïne et bien tout simplement il va y avoir une attirance entre eux et au début ils vont être sex friends mais je vous le donne en mille, il y a une attirance qui est très forte donc à un moment donné forcément il y en a un des deux qui tombe amoureux, hein, je vous le donne en mille. Donc voilà, si vraiment vous avez aimé ce genre de film comme Sex entre amis, Sex Friend, vous allez forcément adorer le livre Coloc et Sex Friend de Jeanne Pierce. Ensuite, on passe à un petit peu de fantastique avec le film Le Chaperon Rouge, qui est un film que j'aime beaucoup, où on va suivre, bien sûr, je vous le donne en mille, le Chaperon Rouge dans son village, où il y a un loup qui sévit. Il se trouve que le Chaperon Rouge est la seule à entendre la voix du loup, donc elle se dit qu'elle a un lien avec lui, elle ne sait pas lequel, mais le loup veut l'emmener en dehors du village, il veut qu'elle parte vivre avec lui. Et c'est vrai que on est dans une ambiance où les villageois sont un petit peu tendus parce qu'ils veulent démasquer qui est le loup au sein du village. Il y a également le film Le Village. Alors c'est un très vieux film que j'avais vu quand j'étais plus jeune. C'est pas un film qui m'a transcendé, mais du coup le livre que je vais vous présenter m'a beaucoup fait penser à ce film. Le Village, alors là c'est un peu le style du Chaperon Rouge. On est dans un village où les gens sont hyper les uns sur les autres, hein. Ils ne quittent pas le village en fait, ils vivent vraiment à l'ancien temps. Ils n'ont jamais quitté leur village pour aller au-delà parce qu'il y a une créature qui semble s'attaquer aux personnes qui tentent de fuir ce village. Donc par rapport au Chaperon Rouge et au film Le Village, le livre auquel j'ai pensé, c'est Lune Rousse de Paul Byrne et Silène Edgar. C'est un livre que j'ai lu récemment où en fait c'est inspiré des loups de Tiercelieu, le fameux jeu. Et là pareil, on va suivre en fait deux héroïnes qui sont amies, qui essayent de démasquer qui sont les loups dans leur village puisqu'il y a des crimes qui sont perpétués. Il y a également des massacres au niveau par exemple de la boulangerie, de la boucherie, etc. En fait vraiment quelqu'un s'en prend à leur village et elles vont essayer de démasquer qui sont les imposteurs dans le village et qui provoquent du coup des dégâts au sein de leur village. Donc ces deux films et ce roman vont parfaitement ensemble aussi. Ensuite on va parler un petit peu d'animaux puisque si vous connaissez le film L'Incroyable Voyage, on va suivre trois animaux, deux chiens et un chat, qui alors parlent, c'est-à-dire dans leur tête, hein, on entend leur voix mais ils n'ont pas la bouche qui bouge, hein, parce qu'on suit vraiment de vrais animaux qui sont des acteurs du coup. On va suivre ces animaux qui en fait vont être gardés par une dame puisque leurs propriétaires partent pour le travail du beau-père dans une autre ville et ils ne peuvent pas emmener les animaux. Les animaux vont avoir l'impression d'être abandonnés, ils vont avoir vraiment ce sentiment d'être laissés pour compte. Et ils vont décider de retrouver leur maître. Donc on va suivre ces animaux tout au long de leur péripétie parce que bah voilà, ils vont affronter des dangers, ils vont aller dans la nature, dans des montagnes, dans des forêts, là où il y a des cascades, des rivières avec du courant et tout. Et ils vont vraiment essayer de retrouver leur maître. C'est un film de mon enfance que j'aime énormément parce que déjà il y a des paysages vraiment très beaux et puis moi j'adore les animaux donc quand je suivais ces animaux j'en pouvais plus parce que j'adorais. En plus le chat s'appelle Sassy et ma chienne s'appelait Sassy donc voilà, enfin c'était un film que j'aimais énormément. Et pour aller avec ce film, j'ai tout de suite pensé à Marley et moi de John Grogan. C'est un livre que j'ai lu il y a je crois 5 ou 6 ans. Ça a été un très gros coup de cœur. C'est un film également, hein, Marley et moi. Hein. Vous pouvez aussi voir le film. J'allais pas vous présenter le film avec le livre, hein, sinon c'est pas le but de cette vidéo. Où en fait on va suivre un chien, Marley, qui est un chien très attachant mais qui fait énormément de bêtises. Donc là on est pareil, on est vraiment sur une histoire très belle où les êtres humains vont vraiment vouer un amour fou pour leur chien, même si ce chien fait beaucoup de bêtises. Et du coup c'est vrai que le film avec L'Incroyable Voyage, avec les animaux qui aiment vraiment leur maître et Marley et moi, je trouve que c'est une lecture et un film qui vont très bien ensemble. Ensuite on passe à un petit peu de science-fiction avec Resident Evil. Alors je vous mets l'image du premier film mais honnêtement tous les films pourraient bien aller. J'ai mis le premier parce qu'on est sur une histoire où on va suivre une femme qui va être emmenée de force par des militaires, hein, des espèces de militaires. Elle est dans son manoir, elle se réveille, elle se rappelle plus ce qui s'est passé, c'est juste qu'elle a perdu connaissance et ces militaires vont l'emmener
au sous-sol de ce manoir où il se trouve qu'il y a un QG. C'est un endroit où des scientifiques exploitaient un virus et ce virus va tout simplement sortir des locaux et contaminer l'espèce humaine. Pourquoi j'ai pris ce film? Tout simplement parce que dedans on a une intelligence artificielle qui se met à vouloir tuer les êtres humains. Je ne vous dirai pas comment, je ne vous dirai pas pourquoi, mais voilà, l'intelligence artificielle déconne complètement et se retourne contre son créateur. Pour aller avec ce film, j'ai bien sûr pensé à Illuminae de Jay Christophe et Annie Kaufman parce que on est alors là, pas sur Terre, mais dans des vaisseaux. On a plusieurs vaisseaux en fait qui fonctionnent et il se trouve que dans un vaisseau, il va y avoir pareil une intelligence artificielle qui va se comporter d'une manière très étrange et commencer à s'en prendre aux êtres humains. Je trouvais que ce film et ce roman allaient très bien ensemble puisqu'on est sur du coup une intelligence artificielle qui est censée être programmée pour aider les êtres humains mais qui vire complètement au cauchemar. On passe à nouveau sur de l'horreur avec les films Saw. Alors je vous ai mis le premier, donc Saw pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait chacun des films est centré sur des personnes qui ne sont pas reconnaissants en fait d'être en vie, hein, qui se comportent de manière pas très correcte, que ce soit en volant des personnes, en se droguant, en faisant du mal aux autres, en les volant, enfin voilà, bref, des personnes qui ne sont pas reconnaissantes d'être en vie. Donc en fait on va être sur une personne qui kidnappe ce genre de gens et qui va les tester avec des épreuves où forcément ils vont laisser une part d'eux dedans. Ça va être du style, ils vont avoir comme là sur l'image du film un espèce de casque qui est enfoncé dans leur bouche et qui a une attache en bas, une attache en haut et ils ont tant de secondes pour faire quelque chose, sinon si ça s'ouvre ça leur éclate la mâchoire et ils meurent. En gros c'est ça. Alors les films Saw je les déconseille fortement pour les personnes qui sont très sensibles quand il y a de la torture humaine parce que là on est en plein dedans. Moi je les ai regardés, j'étais assez jeune, hein, je crois que j'avais 14-15 ans et j'avoue que plus je vieillis et plus quand je les regarde, autant le premier ça va, autant quand j'avance après je peux plus parce que c'est de la boucherie complètement, hein, c'est du massacre, il n'y a pas d'autre terme. Donc c'est très très glauque et j'ai pas mal de mal avec les films comme ça. Je me rends compte quand même que films d'horreur, je préfère limite quand il y a un tueur en série ou des fantômes que quand on est sur de la torture humaine. Pour aller avec le film Saw, j'ai forcément pensé à un livre coup de cœur que j'ai eu l'année dernière. C'est Amstramgram de M.J. Arledge. Pourquoi je vous ai mis ce film-là avec ce livre? Tout simplement parce que dans Amstramgram, on va retrouver à chaque fois des personnes qui sont séquestrées par deux. Elles peuvent avoir des liens de parenté comme étant frères et sœurs ou même un couple ou alors des collègues ou alors des amis. Et on est sur un tueur qui donc séquestre ces deux personnes toujours dans un endroit très isolé, sombre, où vraiment personne ne pourrait les retrouver ici. Exemple, une piscine abandonnée voilà, qui a été désaffectée depuis longtemps. Et à chaque fois, ces personnes-là se retrouvent avec tout le temps un téléphone qui a juste ce qu'il faut de batterie pour leur communiquer un message et un flingue avec une balle. Et le but, c'est que l'un des deux tue l'autre. Alors forcément, les personnes, quand elles se connaissent, ne vont pas s'entretuer tout de suite. Elles vont espérer que quelqu'un va venir les sauver, sauf que on suit ces personnes qui sont quand même séquestrées, qui n'ont ni eau ni nourriture, qui ont forcément des besoins élémentaires, hein, du style faire leurs besoins dans un coin tout simplement, qui peuvent tomber malades. Voilà, c'est vraiment une histoire froide en fait et... Moi j'ai adoré parce qu'en fait j'avais vraiment ce sentiment de revoir le film Saw où en fait on teste les personnes, on les met à l'épreuve de savoir jusqu'où elles sont prêtes à aller pour survivre. Donc vraiment si vous avez adoré les films Saw, vous aimerez forcément Amstramgram. On revient sur un tout petit peu de douceur avec Princesse malgré elle parce qu'on est sur une fille qui n'a rien d'une princesse du tout, hein, elle vit dans la vie de tous les jours, hein, c'est une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus banal et elle va se retrouver du jour au lendemain complètement changer sa vie puisqu'elle va découvrir qu'en fait c'est une princesse. Elle va être emmenée du coup dans son royaume où sa grand-mère va la former pour devenir du coup une reine et c'est pas évident parce que quand vous avez eu l'habitude de vivre de manière très simple et que du jour au lendemain vous avez une cuillère en argent dans la bouche, et forcément ça fait vraiment le jour et la nuit au niveau de votre façon d'être. Et pour aller avec ce film, j'ai pensé avec la sélection de Kiera Cass. La sélection, c'est une de mes premières sagas que j'ai lues en ayant repris goût à la lecture, hein. Le premier qui m'a fait reprendre goût à la lecture c'est Musso, mais tout de suite après j'ai lu la sélection de Kiera Cass et ça a été une révélation pour moi. La sélection va suivre en fait America qui vit dans une caste inférieure, hein. On est avec des castes avec des numéros.
et il se trouve qu'elle va être tout simplement une prétendante à la couronne. Donc on a une fille de chaque caste de mémoire qui se rend au palais pour séduire le prince qui va devenir bientôt un roi. Donc on est vraiment dans un univers de royauté, de belles robes, voilà, de séduction, de repas, de bal, etc. On passe à un autre film d'horreur, un de mes préférés parce que quand j'étais plus jeune il m'avait assez choqué, c'est La Maison de l'horreur. C'est un film où en fait on va suivre des personnes qui sont invitées à une soirée où c'est marqué que le survivant empochera une très grosse somme d'argent. Les personnes ne se connaissent pas mais elles vont atterrir dans cet endroit qui est tout simplement une maison qui était anciennement un hôpital psychiatrique qui a pris feu puisque les médecins en fait torturaient les gens dedans, les patients se sont rebellés et plutôt que de laisser les patients s'enfuir, les soignants ont tout simplement condamné l'hôpital psychiatrique qui a pris feu et les gens sont morts dedans. Les gens peuvent aller quand même dedans, il se trouve que ces personnes qui sont invitées à cette soirée sont pour un anniversaire et quand elles vont se pointer là-bas, elles vont se rendre compte que la maison semble être vivante, ou en tout cas elle semble vouloir vraiment tuer, elle a l'air d'avoir la haine. Et franchement c'est un film qui moi m'a vraiment glacé quand je le regardais parce qu'il est assez choquant et qu'on se dit que ce genre de choses a pu se passer en tout cas au niveau de la torture sur des patients atteints de troubles mentaux ou quoi. Franchement je suis sûre que ça a dû quand même arriver ce genre de choses aussi glauques. Donc c'est vrai que ça travaille quand même. Et si vous avez aimé ce film ou en tout cas il vous tente, vous aimerez forcément le livre Shadow House de Dan Pawlowski. Alors de base c'est un livre jeunesse hein, mais ça reste quand même un livre qui moi m'a beaucoup fait penser à ce film puisqu'on va retrouver 5 adolescents qui pareil reçoivent une lettre, que ce soit d'un proche ou alors d'une école qu'ils espèrent intégrer. En tout cas on les appâte, hein, on leur dit de venir dans cet endroit. Ils vont intégrer ce manoir et d'un coup en discutant les uns avec les autres ils se rendent compte qu'en fait ils ont été invités à venir dans cet endroit mais pas pour les mêmes raisons, donc ils ne comprennent pas. Ils vont se retrouver enfermés dans ce manoir, il va se passer plein de choses, ils vont voir des enfants avec des masques, les pièces bougent, ils entendent du bruit, ils ont l'impression qu'il y a des gens qui sont assassinés, enfin il se passe énormément de choses dans ce manoir et du coup ça m'a vraiment fait penser à ce film puisqu'on a encore une fois des personnes qui sont attirées dans un endroit maudit et qui ne pourront plus quitter puisque voilà, il y a une force occulte qui s'en prend à eux. Donc vraiment si vous avez aimé ce roman, vous aimerez ce film et inversement. On passe maintenant au film de Tim Burton que j'aime énormément, il s'agit des Noces funèbres. Les Noces funèbres c'est l'histoire en fait de Victor qui va devoir épouser une jeune femme qui s'appelle Victoria, je vous le donne en mille la grosse blague, les deux prénoms pareils. Sauf que malencontreusement, en récitant la phrase qu'il a du mal à dire auprès du prêtre, il va se retrouver marié à Emily qui est une jeune femme qui a une robe de mariée mais qui est morte avant de pouvoir se marier. Donc c'est une ambiance très glauque, hein. De toute façon c'est Tim Burton, j'ai envie de vous dire, mais j'aime vraiment énormément ce film de Tim Burton parce qu'il est triste, il est beau, le personnage d'Emily est très attachant et je trouve que les couleurs sont magnifiques en fait parce que le monde des vivants est hyper sombre dans les tons bleu foncé, voire même noir, alors que le monde des morts est hyper coloré et j'ai beaucoup aimé ce contraste des deux, comme si les morts vivaient une meilleure vie que nous. Donc vraiment c'est un Tim Burton que j'aime énormément. Et pour aller avec celui-ci, j'ai pensé à une BD qui s'intitule Lady Doll, c'est une BD coup de cœur, c'est de Vessela et Penko Sechi et je vous ai carrément fait une vidéo Zoom Saga sur ces deux BD coup de cœur, hein, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est vraiment une BD que j'ai énormément aimée parce qu'on est un peu sur le même style que Tim Burton, c'est-à-dire des personnages qui ont vraiment un aspect de poupée, mais à la fois un peu sombre tout en étant hyper coloré. Je sais pas comment vous dire mais en gros cette BD est très sombre dans son histoire. Les personnages voilà, ont vraiment des visages de poupées mais par contre les planches sont vraiment très colorées. Donc c'est vraiment une BD que je vous recommande et je trouvais que le film de Tim Burton avec cette BD allait vraiment bien ensemble. On passe au dernier, il s'agit du film The Mist. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est inspiré du roman Brume de Stephen King. C'est un film pareil qui fait réfléchir où en fait on se retrouve dans une petite ville où du jour au lendemain il y a une espèce de brume qui apparaît et il semblerait qu'il y a quelque chose dans cette brume qui s'attaque aux êtres humains. On va suivre du coup un groupe de personnes hein, qui à ce moment-là sont en train de faire leurs courses dans un supermarché et qui vont tout faire pour s'en sortir puisque ce qui sort de cette brume c'est tout simplement des créatures hors normes. On va avoir des espèces de moustiques qui sont dans des tailles énormes,
qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre monde, et encore heureux parce qu'elles nous boufferaient clairement. Et il y a plein de choses comme ça de créatures bizarres et ils ne savent pas pourquoi, mais voilà, ces créatures s'en prennent à eux. Pour aller avec ce film, j'ai pensé au livre The Rain de Virginia Bergin chez Bayard. C'est un livre que j'ai lu, et j'ai lu le tome 2, alors je vous cache pas le tome 2, j'ai déchanté, hein, mais le tome 1 je l'ai adoré. On suit une héroïne qui est adolescente, qui bah voilà, est en train de fêter un anniversaire tranquille, tout ce qu'il y a de normal, et puis il se trouve qu'il y a une pluie qui apparaît. Et les personnes qui sont contaminées par cette pluie bah, meurent dans d'atroces souffrances, hein, tout simplement. C'est comme si cette pluie était chargée de radioactivité et bah, attaquait les êtres humains. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre la pluie et The Mist? C'est tout simplement qu'en fait on a encore une fois un fait inexpliqué qui s'attaque aux êtres humains et qui les force un peu à se renfermer dans un endroit pour ne pas aller à l'extérieur puisque le danger est à l'extérieur. Bah là c'est pareil, The Mist, le danger est à l'extérieur, il est dans cette brume, et là, dans The Rain, le danger, il est à l'extérieur, il est dans la pluie, dans l'eau. Donc l'eau qu'on a dans le robinet, vous ne pouvez plus la boire parce que vous pouvez être infecté, donc ça devient très compliqué de s'hydrater tout simplement. Donc vraiment, je trouvais que ce film et ce livre allaient vraiment bien ensemble. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous redonnera envie, et bien si vous avez lu certains romans, bah du coup de regarder les films que je vous ai conseillés, ou inversement. J'ai essayé de faire un petit peu pour qu'il y en ait dans tous les goûts, bien sûr il y avait un petit peu plus, je vous le cache pas, d'horreur, mais c'est en même temps ma tasse de thé au niveau des films. Je pense que je vous referai ce genre de vidéo quand j'aurai vu de nouveaux films et lu des livres qui se ressemblent, hein, parce qu'il faut aussi que ça s'accorde bien. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tous les livres que je vous ai présentés sont forcément des romans que j'ai lus, donc vous retrouverez en barre d'infos le lien vers mes chroniques, et pour ceux que j'ai eu des coups de cœur comme le Pays des Contes ou encore Amstramgram, etc. Je vous mettrai également des vidéos que j'ai pu faire à ce sujet, ou encore ma vidéo Zoom Saga sur la sélection, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!